Ça fait longtemps. Mademoiselle Wen. C'était il y a 7 ans, je l'ai rencontré par une nuit de pluie. Il était toujours blessé, c'est l'image que je garde de lui. Julie, je ne me sens pas bien aujourd'hui. J'ai l'impression que je vais perdre le contrôle. Ça va? Ton cœur n'est pas. Gillian, mauvaise nouvelle, ta mère a ramené ton grand frère. Tu as entendu la nouvelle? Le jeune maître J qu'ils viennent de reconnaître est un rebelle dans l'âme, le portrait craché de son salaud de père. Le président J va avoir de sacrés maux de tête. Enchanté. Merci à tous d'être venus. Intéressant. La venue de Reine Gignan cette fois-ci est inhabituelle. On dirait que ce jeune maître J est décidé à se mettre tout le monde à dos. Qu'il enrage. Et tu ne fais rien? Je vous prie de m'excuser. Pour moi, la famille J a déjà gérant. Un seul jeune maître suffit amplement. Alors pourquoi faire tout ce cinéma? Pour reconnaître un bâtard? Mon frère n'est pas un bâtard. Ferme-la. Pardonnez mon impertinence, jeune maître. D'un côté, il y a la fille légitime de la famille Wen. L'un est le jeune maître de la famille J, talentueux et plein d'humour. Ce sont eux qui devraient être ensemble. Moi, la fille adoptive de la famille Wen, je ne suis vraiment pas à ma place dans ce genre d'endroit. C'est quelle ville? Toi. Tu veux que je garde le secret sur tes sentiments pour Jiao Wen Tanju? Tu as le culot de venir jusqu'ici exprès? Tu veux que je t'aide? C'est Gilly. C'est pour la scène, c'est ça? Quand est-ce que ce salaud de 11e va rembourser ses dettes de jeu? Tu es son fils. Alors c'est toi qui paies. 11e est mort. Personne ne t'a prévenu? Allez le chercher en enfer. Dégagez. Aïe. Wen Tanju. Pourquoi tu marches si vite? Tu n'as plus peur du sang? Je ne vais pas m'évanouir pour si peu. Comment tu sais que j'ai peur du sang? Allez, pourquoi être si nerveux? Je ne vais pas le manger, quand même. Je sais que tu n'as pas eu une enfance facile. Tu es désinvolte. Et tu manques de discipline. Mais je ne veux pas que tu te comportes comme ça avec AYE. Elle et toi, vous n'êtes pas du même monde. Reste loin d'elle. Alors. Je n'ai vraiment pas envie de te céder à mon petit frère.
AYE. MMM. Même si tu es très belle. J'espère que tu resteras loin de mon frère. Jiran, tu penses aussi que ton frère n'est pas quelqu'un de bien? Je ne sais pas. Mais mon frère n'est pas quelqu'un à qui tu peux te frotter. Je ne veux pas que tu sois blessé. J'ai compris, merci. J'espère que tu ne me décevras pas. J'ai ramené ton AYE chez elle. Grand frère, on dirait que tu t'intéresses de près à AYE. Après tout, elle est très jolie. C'est parce qu'elle est jolie, pourquoi sinon? Je pensais que tu la connaissais depuis longtemps. Tu as fouillé dans mon portefeuille, si je n'avais pas vu dans ton portefeuille la photo de toi et AYE enfant. Je n'aurais jamais imaginé que tu la connaissais depuis tout ce temps. Tu veux que je reste loin d'elle? D'accord, mais ça dépend de ce que tu as à m'offrir. Je ne dirai rien à maman. Le secret qu'un certain 11e est toujours en vie, mais j'espère que tu tiendras ta promesse. Ne t'en prends plus à Wen Tangien. Après tout, tu ne veux pas te faire mettre à la porte, et continuer à te faire harceler par tes créanciers. C'est ton anniversaire aujourd'hui, qu'est-ce que tu as prévu? C'est la fille dont tu m'as parlé la dernière fois? La grande demoiselle de la famille Wen? Figure-toi qu'aujourd'hui elle vend de l'alcool chez moi. La famille Wen est si pauvre que ça? Voici toutes vos boissons. À notre moi. Jilly, qu'est-ce que tu fais ici? Je travaille. Mais qu'est-ce que tu fais? Attendez. Ils n'ont pas fini leur verre. Qui a dit qu'elle pouvait partir? Quels sont ces verres? Je les bois à sa place. Tous. Très bien. C'est bu. On peut y aller maintenant? Attendez. Cette demoiselle est si jolie. Je voudrais acheter quelques bouteilles de plus. Quoi? Tu comptes toutes les boire aussi? Excusez-moi. J'ai terminé mon service. Du calme, du calme. Cette demoiselle a fini de travailler. Nous avons d'autres jolies filles, n'est-ce pas? Ce monsieur travaille pour une grande entreprise. Et vous ne voulez pas vous attirer d'ennui. Où est-ce que tu m'emmènes? C'est plutôt à moi de te demander ce que tu fabriques. Qu'est-ce que tu fais dans un endroit pareil? La famille Wen donne un grand banquet pour l'anniversaire de Wen étant aujourd'hui. Et toi, tu es dans un bar, à vendre de l'alcool. Alors que c'est ton anniversaire, le même jour qu'elle. Tu te rabaisses à ce point? Je ne me rabaisse pas. C'est juste que quoi? Papa et maman ont bien voulu m'adopter, je leur en suis déjà très reconnaissante. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Ethan. Je veux que cette journée n'appartienne qu'à elle. Tu n'as jamais fêté ton anniversaire depuis que tu es chez les Wen? Oh, un anniversaire, tu sais, ce n'est pas comme si je n'en avais jamais fêté. Quand j'étais petite, les grands de l'orphelinat le fêtaient toujours avec moi. J'ai déjà eu les plus beaux anniversaires du monde. Alors comme ça, tu ne m'as jamais oublié. Joyeux anniversaire. Allez, joyeux anniversaire. Fais un vœu, vite. Qui fait un vœu avec un briquet? Et encore, j'ai mis du temps à trouver ce briquet. Allez, dépêche-toi. Si tu ne fais pas vite ton vœu, la journée sera finie. D'accord. J'espère que papa, maman et ma petite sœur m'aimeront. Et ne plus jamais revenir ici. Alors tu n'aurais pas dû venir vendre de l'alcool. Je n'ai vu que le salaire élevé. Je ne veux pas toujours dépendre de l'argent de mes parents. C'est vrai, cet endroit n'est pas vraiment fait pour moi. Je n'y retournerai plus. Et, comment tu savais que c'était mon anniversaire aujourd'hui?
Comment tu savais que c'était mon anniversaire? C'est Ji Liang qui te l'a dit. À part Ji Liang, on n'a rien d'autre à se dire tous les deux? Pourquoi tu t'énerves comme ça? C'est juste que je me dis que dans ce monde, à part Ji Liang, personne d'autre ne se souviendrait que c'est mon anniversaire. Parfois, je me rends compte que tu es vraiment. Une tête de bois. Laisse tomber, attends-moi une seconde. Drop in the ocean. Il reste encore 10 minutes. Mademoiselle Wen. D'où sort ce gâteau? C'est de la magie, ça te va? Dépêche-toi, si tu ne fais pas ton vœu, il sera minuit. Ça. Je n'en ai pas fini avec le dieu du soleil. En cet instant. D'où vient ce sentiment de chaleur si familier? Jilly. Pourquoi est-ce que tu portes toujours ta casquette si bas? Un si joli visage, pourquoi le cacher? Tu devrais le montrer plus souvent. Wen a nu en fait, moi, à nu. Jiran. Tu ne devrais pas être à l'anniversaire de Ethan? Ça vient de se terminer, alors je suis venu. Je ne suis pas en retard, j'espère? Non, on vient juste de souffler les bougies. Il y a un bal au lycée la semaine prochaine. J'aimerais que tu sois ma cavalière. La personne à tes côtés en ce moment, c'est Jiran. Le bal du lycée. Si mon petit frère t'a invité à danser, c'est grâce à moi. En retour, tu vas m'apprendre à danser. Si tu veux le plaquer pour être ma cavalière, ça ne me dérange pas. Décidément. Ce que dit Jilly Kelgouja. Depuis que tu es le jeune maître de la famille J. T'as eu pas mal de filles dans tes bras, hein? Et la dernière? Fini. Je m'en suis lassé. J'avais pourtant l'impression qu'elle te plaisait beaucoup. C'est juste pour dégoûter Jiran. Dis-moi. Si je volais la personne qu'il aime pour ensuite la jeter. Quelle tête ferait Gilanxin? C'est la dernière fois. Les morts feraient mieux de ne pas trop se montrer. Mon gentil garçon. Où êtes-vous, professeur Wen? Et si on commençait dès aujourd'hui? Étant Juan. Jiran ne t'avait pas prévenu de rester loin de Jilly. Pourquoi es-tu quand même venu? Tu trouves qu'il n'a pas été assez cruel avec toi? Pourtant, c'est Jiran que j'aime, n'est-ce pas? Alors pourquoi les paroles de Jilly m'ont-elles fait si mal? Professeur Wen, pourquoi êtes-vous si distraite? Jilly, je veux avouer mes sentiments à Jiran. Je pense que nous devrions garder nos distances. J'aimerais pouvoir me voir. Oh mon Dieu. Excuse-moi, tu as vu Wen Tanju? Non. Et Gina, le bal va bientôt commencer. Qui est-ce que tu cherches?
Ton cavalier t'attend là-bas. Tu vas encore chercher mon lâche de petit frère. Dans son état. Tu vas quand même lui avouer tes sentiments. J'y vais. Bien sûr que j'y vais. Fais-le, pour donner une conclusion à mon amour secret de toutes ces années. Viens avec moi. Jiling, qu'est-ce que tu fais? Comment ça, ce que je fais? Il t'avait clairement invité, mais tu as quand même écouté Jilangshin. Et tu as choisi Wen Etan. Qu'est-ce que tu peux bien lui trouver? Jiling, qu'est-ce que tu fais? Comment ça, ce que je fais? Il t'avait clairement invité, mais tu as quand même écouté Jilangshin. Et tu as choisi Wen Etan. Qu'est-ce que tu peux bien lui trouver? Qu'il en vaille la peine ou non, ça ne te regarde pas. Comment ça, ça ne me regarde pas? Le fait que je t'aime, ça ne me regarde pas non plus peut-être? Mais moi, je ne t'aime pas. Celui que j'aime, c'est Jiran. Ouais. Au départ, je voulais sincèrement vous mettre ensemble. Mais j'ai réalisé que j'étais incapable de renoncer à toi. Je t'en supplie, ne va pas voir Jinrong. Ne déclare pas ton amour à Jinrong. N'aime pas Jinrong. D'accord. Tu as fini de jouer la comédie? Tu ne m'aimes pas du tout. Si tu t'es approché de moi, c'est uniquement parce que j'aime Jiran. Tu veux te venger de Jiran? Te venger de Tante J. Jili. Mon plus grand regret dans cette vie est de t'avoir rencontré. Je ne veux plus jamais te revoir. Tu me dégoûtes. Je ne veux plus jamais te revoir. Toi. Tu n'avais pas dit que tu m'enverrais à l'étranger? D'accord. Jili est de retour. Je sais que vous vous êtes croisés. Alors, tu as vu sa fiancée? Ils étaient ensemble. N'est-ce pas ton grand amour? Comment il s'appelle, déjà? N'est-ce pas? Tu veux aller dire bonjour? Pas la peine. Feng Ding. Déjà de retour de ton rendez-vous avec la fille aînée d'Ewen? Grand frère, tu es toujours le même. Toujours aussi soucieux de ma relation avec AYE. Après tout. Je ne laisserai pas ma petite amie entretenir le flou. Qu'est-ce que tu veux dire? Chut. Tu n'es pas au courant pour Wen Tanju et Guyanli? Leurs affaires ne te regardent pas. D'ailleurs. AYE et moi. You got your own shit. Money. La liberté. J'ai surtout peur de ne pas tenir ma promesse. Et de faire honte à la famille J. Ce n'est pas moi qui ai blessé Ayu. Tu as oublié ce que tu as fait il y a 7 ans? D'ailleurs, je pensais que mes fiançailles avec AYE te feraient plaisir. Après tout. C'est toi qui nous as présentés à l'époque. Pas moi. Pourquoi es-tu si tendu? Je ne te disputerai pas AYE. Après tout, quelqu'un comme lui n'est fait que pour être avec une personne parfaite comme toi.
Ce n'était qu'une folle illusion. Monsieur J possède un magazine. Ils aimeraient vous inviter à faire la couverture du prochain numéro. Les informations vous ont déjà été envoyées par email. Compris. Un instant. De quel magazine s'agit-il? Le rédacteur en chef Wen. Pour la couverture du prochain numéro, je veux que vous interviewiez le PDG du groupe G qui vient de rentrer au pays, Gilly. Ne pourrait-on pas choisir quelqu'un d'autre? Rédactrice en chef Wen, et cet email? Je l'ai déjà envoyé, sauf si vous êtes prête à céder votre poste de rédactrice en chef. À Tangli. Bien, madame la directrice. Je vous garantis que la mission sera accomplie. Allez-y. PFF, il faut savoir faire la part des choses. Après tout, ce n'est que Gilly qui lui a fait du tort. Il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir le rencontrer. Président J. La rédactrice en chef du magazine Muwen souhaiterait vous rencontrer. Répondez-lui que je refuse. Mais, Président J. MMM. Gilly, ce salaud. C'est évident que... Allô? C'est bien mademoiselle Wen, concernant les boucles d'oreilles en perles que vous nous avez demandé de retrouver. Nous avons consulté la vidéosurveillance. Après votre départ, une seule personne est entrée. C'était le président Gilly. Mademoiselle Wen, nous sommes fermés pour la journée. Je veux voir Monsieur J, immédiatement. Je soupçonne que votre Monsieur J a pris mes boucles d'oreilles en perles, édition limitée, et qu'il refuse de me les rendre. Si vous ne me laissez pas le voir, j'appelle la police sur le champ. Mademoiselle Wen, vous dites que j'ai pris vos boucles d'oreilles en perles? Et que je ne vous les rends pas? Avez-vous des preuves? Qui voudrait d'une chose pareille? On dirait que la famille Wen a vraiment fait faillite. Faire tout un plat pour une boucle d'oreille sans valeur. Monsieur J, si cette paire de boucles d'oreilles vous plaît, gardez-la. C'est juste que sans ce prétexte, je n'aurais jamais pu vous voir. Si je ne vous vois pas, je me ferai renvoyer. HMPF. Vous voulez obtenir quelque chose de moi. Ce n'est pas très convaincant. Essayez d'être un peu plus entreprenante. Peut-être que j'accepterai. Gilly, tu ne m'aimes pas. Alors pourquoi tu me cherches? Qui cherche qui? Je t'ai déjà repoussé, pourquoi tu insistes encore? Dégage. C'est purement professionnel. Ah, purement professionnel, vraiment? Je ne suis pas d'humeur à faire des cadeaux aujourd'hui. Rappelle-moi ce que c'est. Venez dans mon bureau. Allez acheter 10 paires de boucles d'oreilles en perles identiques. Faites-les livrer à la rédaction du magazine Rêve. C'est pour la rédactrice en chef qui était là à l'instant. C'est vraiment le président J? Évidemment. Je suis arrivé tôt. C'est l'assistant du président J en personne qui les a apportés. Notre rédactrice en chef vient juste de perdre une paire de boucles d'oreilles. Et voilà que le président J lui en envoie 10 paires. On dirait bien qu'il lui fait la cour. Impossible. Le président J n'est pas déjà fiancé? Il ne compte quand même pas entretenir notre rédactrice en chef, hein? Le président J demande ce que vous désirez. Dites à votre président J que s'il n'accepte pas mon interview, alors je ne peux pas garantir que les bijoux en perles qu'il m'a offerts, ou encore les roses, ne finiront pas entre les mains de sa fiancée. Elle a vraiment dit ça? On dirait bien qu'elle a retenu les leçons que je lui ai apprises, et elle les utilise contre moi. Réservez-moi une table au yachting pour ce soir, 20h. Bien, président J. Ah, attendez. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par les roses? Vous m'avez demandé de lui acheter 10 paires de boucles d'oreilles en perles. Ce n'était pas pour la séduire? Dehors. Et à l'avenir, ne prends plus d'initiative. Bien, monsieur J. Allô, Kuili, mon père a un dîner d'affaires ce soir. Il faut que tu sois là. D'accord, c'est noté. J'y serai à l'heure.
Excusez-moi, mademoiselle, nous allons fermer. Désirez-vous encore commander quelque chose? Je vais attendre encore un peu. Mademoiselle, vous n'attendez plus? Non, je n'attends plus. Excusez-moi, monsieur, nous avons déjà fermé. Je privatise l'endroit. Monsieur J, quelle journée chargée. Tu n'as pas encore dîné? Je n'ai pas faim, merci. Parlons plutôt de l'interview. Un steak, à point. Une bisque de crevettes, et un rouge à lèvres. D'accord, Gilles se souvient encore de mes goûts. Vous avez besoin que je parle à quelqu'un? Monsieur J, j'ai terminé. Nous pouvons parler travail maintenant. Monsieur J? Monsieur J? GD. Pourquoi as-tu bu autant? Ah. Ne pars pas. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Dans ce monde, que ce soit maintenant ou il y a 7 ans. La personne indifférente, ça a toujours été toi. Pourquoi étais-tu si froid il y a 7 ans? Mais Jiling. Que ce soit maintenant ou il y a 7 ans. La personne indifférente, n'était-ce pas toi? C'est bien toi qui es parti à l'étranger juste après m'avoir embrassé. Comment peux-tu me reprocher d'être froide? Qu'est-ce que tu fais? Je regarde une vidéo. Alors? Il est doué celui que j'ai formé, non? Bof. Arrête d'être jaloux parce qu'il est jeune et beau. Et son physique. Comment ça, ce n'est pas toi qui m'as appelé? Ah. Notre interview n'est pas encore confirmée. Et si vous vous dédites au dernier moment? Vous ne reculez vraiment devant rien pour le travail. C'est pour quand? L'interview, c'est quand? Ce sera quand le président J le décidera. Même. Xiao Wang assurera la liaison avec vous. Je suis ravie de te revoir. Tu as dit que les meilleurs sont vides. Et puis, place au destin. Gilly va se marier. Quelqu'un a encore envoyé des fleurs à la rédactrice en chef. Ça doit encore être le deuxième jeune maître de la famille J. Il en envoie tous les jours. Ah, notre rédactrice en chef. Elle est vraiment exigeante. Même le deuxième jeune maître J ne trouve pas grâce à ses yeux. À quoi bon travailler si dur ici tous les jours? Il a vraiment de l'argent à jeter par les fenêtres. Allô? J'ai réservé un restaurant pour ce soir. N'oublie pas, hein? À ce soir. Combien de temps comptes-tu rester au pays cette fois?
On vient à peine de se voir et je te manque déjà? Au fait. C'est un cadeau pour toi. Laisse-moi te le mettre. Ne bouge pas. Quelqu'un nous regarde. Jiran. Qu'est-ce que tu fais là? C'est ta petite amie? Ton petit frère a l'intention de se fiancer avec Wen Tanju? Tu t'intéresses de près aux affaires des autres. Et toi, tu comptes faire ta demande quand? Moi, je passe. Je ne me suis pas encore assez amusée. Monsieur J est de bonne humeur. Ce soir, c'est Monsieur J qui paie pour tout le monde. On dirait que la vie amoureuse de ton petit frère se passe bien. Wen Tanju, à quoi tu joues au juste? Tu crois que Gilly se soucie de savoir avec qui tu es? Ne pense pas à un autre homme quand tu es avec moi. Mais non. Ce soir, YE est ma cavalière. Ce soir, ne pense à personne d'autre. Je vais aux toilettes. Je vais pisser. Monsieur J, nous sommes dans un lieu public. Je vous prie de vous contenir. Ça veut dire qu'en privé, c'est permis? Comme l'autre jour à l'hôtel, par exemple. Pas un bruit. Tu ne veux pas que mon petit frère sache que nous avons une liaison ici. Ne dis pas n'importe quoi. Je n'ai aucune liaison. Maintenant, si. Tu as croisé mon frère aux toilettes tout à l'heure. Non. Pourquoi tu demandes ça? Pour rien. Je demandais juste comme ça. 11 rangs, merci de m'avoir accompagné. Tout à l'heure au restaurant, ton frère. Impossible de faire la paix avec moi-même. Pour toi, je. Jeune maître, vous voilà enfin. Vous devez être le président J. Je lève mon verre au président J. Tiens, ce ne serait pas Wen Tanju? Si. J'ai entendu dire que le deuxième jeune maître des J lui court après toute la journée. Et qui sait combien de fois elle l'a déjà rembarré. Une garce de son milieu, elle ne sait vraiment pas ce qui est bon pour elle. En douce, qui sait par combien de mecs elle s'est fait sauter. Il s'amuse juste avec elle, c'est tout. Comme si la famille Gu pouvait s'intéresser à une traînée ramassée dans un orphelinat. N'empêche que Gu Tanju est vraiment magnifique. Si j'en avais l'occasion, je me la ferais bien aussi. Ah. Putain. C'est qui, putain? Dégage. Qu'est-ce qui se passe? Je croyais qu'il détestait Wen Tanju. Qui sait? Son nom seul doit l'exaspérer. Président Cui, la rédactrice en chef Wen a fixé l'heure de l'interview. Ce sera ce vendredi, de 16h à 18h. Pourriez-vous voir si cela vous convient? Pourquoi ce créneau? Annulez-moi le dîner avec la famille Cui.
Ce n'est rien. Le travail avant tout. Wen Tanju, il y a 7 ans, tu n'étais pas de taille. 7 ans plus tard. C'est la même chose, tu n'es toujours pas de taille. HMPF. Il vous reste 5 minutes d'interview. D'accord. Alors, je pose une dernière question. En tant qu'homme qui a réussi, quel est votre souvenir le plus marquant? Il y a 7 ans, je dansais au bord de la rivière avec la fille que j'aimais. Et puis elle m'a dit qu'elle allait se déclarer à quelqu'un d'autre. Je crois que je n'oublierai jamais ce moment. Monsieur J, ma question portait sur. Excusez-moi, madame la rédactrice en chef. Votre temps est écoulé. Ne plus cacher tout ce que je ressens. Il y a 7 ans, c'était pourtant moi qui étais amoureuse. À cause de cet amour inconscient. Alors, 7 ans plus tard, je suis encore si facilement bouleversée par quelques mots venus du passé. Monsieur J, même si je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous et mademoiselle Wen. Il y a des personnes. Une fois qu'on les a manquées, c'est pour de bon. Tu ne veux pas de tes heures supplémentaires? Mince. Même le cœur brisé, il faut continuer à vivre. Jilly, mardi prochain, c'est l'anniversaire de mademoiselle Wen. Tu peux m'accompagner lui choisir un cadeau? Je n'ai pas le temps. Jilly, n'oublie pas. Aux yeux des autres, je suis toujours ta fiancée légitime. Alors assume le prix de la rupture. Je sais. Ou alors je choisis d'oublier. Yeah. La deuxième demoiselle de la famille Wen est de plus en plus jolie. Après tout, c'est leur fille biologique. Son allure n'a rien à voir avec celle de l'aînée, l'adoptée. Sœur, te voilà enfin. Ethan, je te souhaite un joyeux anniversaire. Plein de bonheur pour aujourd'hui et pour toutes les années à venir. Bien, voyons voir ce que tu m'as apporté. Moi aussi, je veux voir. Voyons ce que la grande demoiselle Wen a bien pu offrir à sa petite sœur Ethan. Juste ça? Wen Tanju, tu es vraiment radine. C'est l'anniversaire de ta sœur et tu ne lui offres que ça? Rends-le-moi. Pourquoi t'énerver comme ça? Cette camelote, je peux t'en acheter des tas quand je veux. Oups. Limo, tu es folle ou quoi? Dis-moi, Wen Ethan, tu es censé venir d'une famille prestigieuse. Ah. Elle est bien plus noble que vous tous. Ce sont les gens immondes comme vous qui ne valent rien. Comment osez-vous frapper Wen Ethan? Tu n'arrêtes pas de m'appeler ma puce. Wen Tanju, vous pouvez dire ce que vous voulez de moi, mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma petite sœur. Je ne vous permettrai pas de l'insulter. Cette sculpture, c'est une œuvre du célèbre maître sculpteur, Iris. Il n'en existe que 5 dans le monde entier. Elle est inestimable. Dites-moi, mademoiselle. Serez-vous capable de tenir parole et de nous en dédommager d'une douzaine? Ce n'était qu'une petite dispute entre sœurs, rien de plus. Mademoiselle Wen, êtes-vous obligée d'être si agressive? C'est facile à dire pour vous, mademoiselle Cui. Quoi? Ali. Limo n'a fait que briser un petit objet. Et la famille Wen se montre si agressive. C'est inadmissible. Tu dois absolument défendre Limo. Jilly va sûrement prendre la défense de sa fiancée, n'est-ce pas? Wen Tanju, tu as levé la main sur quelqu'un. C'est moi qui l'ai fait. Ils sont allés trop loin. Ma sœur n'a rien à voir là-dedans. C'est moi qui l'ai frappé. Monsieur J, si vous souhaitez rendre justice à votre fiancé. Ton caractère s'est bien adouci avec les années. Dommage que je sois arrivé en retard avec le cadeau. J'ai manqué ton grand numéro d'arrogance. Oh. Joyeux anniversaire, Wen Tanju.
Monsieur J, que voulez-vous dire par là? Comment ça? Tu n'as donc pas dit à ta famille que c'était ton anniversaire aujourd'hui? Grande sœur, pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? J'ai toujours pensé que tu ne te souvenais pas de ton propre anniversaire. Alors pendant toutes ces années, on a considéré le jour où nos parents t'ont ramené comme ton anniversaire. Je pensais juste que la date importait peu. Comment ça n'a pas d'importance? Tu me fais sentir tellement coupable, et tu as même pris la peine de m'offrir un bégonia. Vraiment, ça ne me dérange pas, ce n'est rien. Alors, qu'est-ce que Monsieur J a bien pu offrir à ma sœur? Vu l'emballage, ça a dû coûter une fortune. Mademoiselle Wen, voici le rubissant de pigeon que Monsieur J vous offre. Une création exclusive du designer français Charles. Monsieur J en a personnellement supervisé chaque détail. C'est une pièce unique au monde. Elle symbolise une protection sans pareille. C'est une œuvre de Charles, mais je croyais qu'il n'acceptait plus de commandes privées depuis longtemps. Dire que Monsieur J a réussi à le contacter. Retire ce collier et essaie celui-là pour voir. Mon frère, offrir un collier à ma fiancée avec autant d'éclat. N'est-ce pas un peu déplacé? D'autant plus que celui qu'elle porte à son cou. C'est moi qui le lui ai offert. Mon frère, cherches-tu à le remplacer? Mon frère, tu cherches à prendre sa place. En fait, je trouve que ce collier lui va mieux. Et si on laissait Wen Tanju choisir elle-même? Voyons voir lequel elle préfère. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un sous-entendu dans ce que disent les deux frères. Mais le président Gilles y a déjà une fiancée. Ce n'est pas convenable. L'héritière des Wen a vraiment plus d'un tour dans son sac. Merci pour ton attention, mon frère. Mais c'est ma fiancée. J'espère que tu sauras rester à ta place. Et peser tes mots. Tu ne te souviens même pas de l'anniversaire de ta propre fiancée. Et tu me dis de peser mes mots? Tu ne te trouves pas un peu ridicule? En décembre, elle a dit elle-même qu'elle ne voulait pas que les autres le sachent. Il s'y est habitué. Personne ne s'habitue à ce genre de choses. Si l'Iran recommence, c'est certain que... C'est beaucoup trop précieux. Je dois le lui rendre. Ah. Alors, mon fils. Ça fait longtemps. Quel fils indigne. La position que tu as aujourd'hui dans la famille J, n'est-ce pas parce que tu as coupé les ponts avec moi? Si je le disais à Gilles Anxin. Comment te traiterait-elle? Tu crois qu'aujourd'hui, j'ai encore peur de Gilles Anxin? Laisse-moi te dire une chose. Tu ne pourras jamais te débarrasser de moi. Nous avons des liens de sang. Fais ce que tu veux, mes gardes du corps s'en chargeront. Et Wen Tanju, alors? Ne t'avise même pas de t'en prendre à Wen Tanju. Partir? Je ne savais même pas. Dégage. Si je te revois. Je te bute. Je suis stupide ou quoi? La partie est finie. Il est mort? Probablement pas. Alors, ça compte comme de la légitime défense? Probablement pas. Gilly, ce n'est vraiment pas le moment. Et tu arrives encore à rire? Qui est là? Qui? Je suis confuse. Est-ce à cause de ce qui vient de se passer? Ou est-ce à cause de lui? Il n'est pas mort du tout, n'est-ce pas? Tu m'as menti. Je t'ai menti, mais tu y as cru, non? N'oublie pas que tu es la fiancée de Gilan.
Un passant a appelé la police. Aujourd'hui, une personne a été violemment agressée. D'après les images de vidéosurveillance, nous savons que l'agresseur est entré dans ce périmètre. Nous vous demandons donc de coopérer à l'enquête. Je vous suis au commissariat. Je sais que ce n'est pas toi qui m'as frappé, gamin. Et, on dirait que tu aimes vraiment cette nana. Alors comme ça, tu veux porter le chapeau pour elle, c'est ça? Dis-moi, combien d'argent tu veux? Ah 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 ah. Mon fils est maintenant le PDG du groupe J. Et tu penses pouvoir te débarrasser de moi avec quelques millions? Montre un peu de sincérité si tu veux collaborer avec moi. De la sincérité? Maintenant que je suis au commissariat. Toi, 11e Lanxin, tu oses encore me parler de sincérité? Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu veux collaborer avec moi, d'accord. Mais ne me crée pas de problème. Tu sais très bien quelle vie tu menais chez les J. Te faire jeter dehors comme ça. Franchement, avec Jinran. Il est complètement dépassé. C'est toi qui dois reprendre les rênes. Du moment que tu mets la main sur le seau, tu auras de nouveau le contrôle sur toute l'entreprise. Facile à dire. Tu crois que c'est si facile de voler le seau? Le seau? Qu'est-ce qu'il a de si compliqué? Il est avec Gilles Lanxin. Cette femme est méfiante de nature. Il est toujours sous clé dans son bureau. Laisse tomber. De toute façon, je partais de rien. Au pire, je reviens à la case départ. Tant que ça te plaît. Et, le poisson a mordu. MMM. L'image de Gilles ayant été écornée. Toutes les interviews que nous avions de lui doivent être retirées. Monsieur le rédacteur en chef, il n'y a vraiment aucune solution? Vous pouvez sortir. Je me demande comment va Gilly maintenant. MMM. Tu crois que 11e Meng va voler le seau? Il est bête et avide. Bien sûr qu'il ira. Très bien, je vais le faire surveiller. S'il fait le moindre geste, j'appelle la police immédiatement. Je te parle de choses sérieuses. Qu'est-ce que tu regardes, la tête baissée? Y a-t-il quelque chose de plus important que de se débarrasser de 11e Meng? Oui. Gilly, tu vas bien? Moi, le rédacteur en chef, je viens de me faire chasser par la famille J. Toutes mes propriétés sont pour l'instant inaccessibles. Tu peux m'héberger? Allô, Gilly. Tu es vraiment une ordure. Prétendre être à la rue, sans abri. Il n'y a que la gentille mademoiselle Wen pour croire à tes balivernes. PFF. Gilly, viens une seconde. Tu peux m'aider? Tu peux m'aider? Mes cheveux se sont emmêlés dans mon collier. J'essaie de les démêler depuis un moment, mais je n'y arrive pas. D'accord. C'est bon, tu peux sortir maintenant. Et toi, qu'est-ce que tu es venu faire? Je crois que c'est à moi de poser la question. Pourquoi es-tu chez ma fiancée? Quand est-ce que tu retournes au bureau? Tu ne comptes quand même pas me laisser tout ce travail sur les bras, j'espère? Maintenant, tu vois comme c'est compliqué. Quand tu courais après tes passions. Tes rendez-vous, tes amourettes. C'est moi qui devais tout gérer, on dirait. Maintenant, c'est à mon tour de souffler un peu. Et tu as tellement soufflé que quelqu'un d'autre a dû te trouver une nouvelle maison. Qu'est-ce que tu me veux? Je suis venu chercher mon frère pour le ramener. Oui. J'ai déjà fait préparer un appartement par le majordome. Mon frère, si tu n'as nulle part où aller, tu peux y habiter. C'est un de mes biens personnels. Même mère n'est pas au courant. L'Alliance Xian s'est infiltrée chez les J. MMM. Récupère les preuves de surveillance.
Dans 2 jours, fais fuiter cette information à Fei Signe. On le prendra la main dans le sac. Cette fois, il ne s'en tirera pas si facilement. Allons-y, mon frère, je te ramène chez les J. C'est réglé? Oui. Ne t'inquiète pas. Monsieur le rédacteur en chef, c'est bien vous qui avez écrit ce poste? Le PDG J a pu renverser la situation si vite cette fois. Mis à part ce 11e qui a couru à sa perte. Votre article y a été pour beaucoup. Quant à vous, continuez simplement d'interviewer le PDG J. Allô, ma grande, ne viens pas dire que je ne t'ai pas prévenu. Si tu rentres à la maison, je te conseille de te faire la plus moche possible. Je ne peux pas en dire plus. Tu n'as plus qu'à prier. Oh non, pas encore. Mademoiselle Wen, je suis très heureux de pouvoir. Moi, je suis le fils légitime de la famille Liu. Petit-fils légitime et fils unique depuis 5 générations. Tandis que vous n'êtes que la fille adoptive de la famille Wen. En principe. C'est vous qui y gagnez au change. Mais je vois que vous êtes plutôt jolie. C'est à peine acceptable, on va dire. Une fois que vous serez marié dans ma famille. Bébé. Tu m'as dit que tu ne pouvais pas dîner avec moi aujourd'hui. C'est donc ça, le travail dont tu parlais? HMPF. Votre famille Wen a beau être riche et puissante. Mais alors? Ça ne va pas en rester là. Je vais de ce pas tout raconter à Madame Wen. Bien, puisque vous êtes occupé. Moi aussi, j'ai un rendez-vous. Je ne vous raccompagne donc pas. Vous. HMPH. Je pensais qu'une femme avec un fiancé ne sortait pas en rendez-vous. Je ne m'attendais pas à ce que votre couple soit si peu solide. Ma mère dit que tant qu'on n'est pas marié, il ne faut pas s'accrocher à un seul arbre. Alors j'explore un peu. La grande mademoiselle Wen a une telle lucidité. Alors tu as un autre arbre à considérer. Quel arbre? Moi. Mon frère et moi, on n'est pas dans la course. Tu as une fiancée, c'est non. Wen Tanju, tu n'es pas un peu hypocrite? Si toi, tu peux le faire. Alors pourquoi pas moi? Je dois partir. Madame Wen, qu'est-ce que c'est que ces manières? Utilisez votre fille adoptive pour m'humilier. Madame Liu, que voulez-vous dire? Une jolie fille qui séduit un homme marié. Madame Liu, ma fille n'est pas intéressée par votre fils. Ce n'est pas une raison pour la calomnier. C'est cet enfant indigne. Gigi, tu savais? Il a déjà une fiancée. Et il appelle quand même ta fille mon bébé. Madame Wen, même si c'est une fille adoptive, devenir une maîtresse. Ce serait une honte. Pour moi, vous n'êtes qu'une bande de salopes dans votre famille. Tu vas voir. Ne me demande pas ce qu'il a voulu dire. Ça fait longtemps. Prenez donc une tasse de thé. Ce n'est pas la peine, je vais être bref. Restez loin de notre Xiaoyu. Je refuse catégoriquement que vous soyez ensemble. Je ferai en sorte que Xiaoyu reste loin de vous. Allô, je suis allé le prévenir. Ce gamin de la famille J, si tu continues à t'entêter avec lui, je ne te considérerai plus comme ma fille. Ta mère m'a appelé. Je sais ce que tu penses. Président J, j'ai quelque chose à faire, on se reparle plus tard. Est-ce que je suis passé à côté de toi comme ça, Xiaoyu? Je suis arrivé trop tard, désolé. Manager Shen, alors pour le travail du prochain trimestre. On ne parle pas affaires à table.
Ah, quel culot. Je suis doué, non? Tu crois que c'est admirable de se battre? Cet homme te harcelait. Il méritait de mourir. J'ai eu tort de le frapper? Tu as pensé aux conséquences en faisant ça, jeune maître Gu? Est-ce que je t'ai demandé de prendre ma défense? Tu crois que c'est un jeu d'enfant? Wen Tanju, tu ne vois pas que tu me plais? C'est pour ça que je ne supporte pas de voir les autres t'importuner. Le sang m'est monté à la tête. Je n'ai pas pu me contrôler. Je ne sais pas. Mais tu es une personnalité publique, c'est un fait. Je suis immature, je suis un idiot. C'est moi qui n'aurais pas dû t'aimer. Nous n'acceptons aucune interview pour le moment. Vous souhaitez vous désabonner de notre magazine, c'est ça? D'accord, veuillez composer mettre tout le magazine dans un chaos pas possible. Tous les projets ont été forcés à l'arrêt. Et notre rédactrice en chef Wen qui reste là, assise tranquillement. J'ai vraiment beaucoup à apprendre. Pas étonnant que Guyane lui obéisse au doigt et à l'œil. C'est donc que la rédactrice en chef Wen est très douée au lit. Si tu dis encore des bêtises, je n'hésiterai pas à demander à Guyan Li de te poursuivre pour diffamation. Concernant cette affaire, c'est à cause de toi que tout a commencé. Pour le moment, rentre chez toi te reposer un peu. Pour ce qui est du travail, laisse les autres s'en charger. Président J. Et la rédactrice en chef Wen? La rédactrice en chef Wen a eu un empêchement concernant le suivi de l'interview. Je prends entièrement le relais. Je suis la rédactrice en chef adjointe du magazine Rêve. Je m'appelle Tang Li. Je n'ai pas l'habitude de changer d'interlocuteur en cours de route. Pour mon interview, soit la rédactrice en chef Wen s'en charge, soit on s'arrête là. Xiao Wang, raccompagnez-la. Allez vérifier ce qui est arrivé à Wen Tanju. Wen Tanju. Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Jolin, ma sœur s'est suicidée. Quoi? Feng Tanju, après toutes ces années. Comment peut-elle être encore comme ça? Elle n'a fait aucun progrès. Président J, je vous en prie, lâchez ma sœur. Vous lui faites mal. Laissez-la, Jili. Ça va? Je vais bien, mais lâchez-moi d'abord. Je me suis juste cogné sans faire exprès. J'ai peur du sang, non? C'est la faute de Ethan qui en fait des tonnes. Peur du sang, hein? Tu ne le savais pas? Tu te souviens, une année, en rentrant de mon petit boulot. Je me suis évanouie à cause de l'anémie. C'est toi qui m'as emmené à l'hôpital. Il y a 7 ans. C'est Jishang qui t'y a emmené. N'est-ce pas? Voudriez-vous essayer de vous souvenir plus attentivement? Qui vous a réellement conduite à l'hôpital? Que tu me demandes ça si soudainement? Je n'arrive plus à me souvenir. Après tout, ça fait si longtemps. C'est vrai que cette broutille remonte à trop longtemps. Je n'arrive vraiment plus à m'en souvenir. Une broutille. Puisque ton fiancé est là. Je ne vais pas te déranger plus longtemps. Quelqu'un a mis la vidéo complète en ligne. Ce port d'investisseur a osé t'agresser. Dans ce salon privé, les enregistrements de surveillance sont très difficiles à obtenir. Qui peut bien être ce bon samaritain anonyme? Maintenant, l'opinion publique sur Internet a complètement changé. Qui ça pourrait être? C'est Jiling. Rédactrice en chef Wen, je pourrais vous parler un instant en privé? C'est pour ça qu'il a immédiatement géré les commentaires en ligne pour moi. Je n'ai jamais vu Monsieur J s'impliquer autant dans les affaires de quelqu'un. Et en ce qui concerne Monsieur J et la famille Cui, il n'a aucun sentiment pour Mademoiselle Cui. J'espère que la rédactrice en chef Wen pourra lui accorder un peu plus de temps. D'accord, j'ai compris. Je vous remercie de m'avoir dit ça. Alors, c'est Jili qui s'est occupé de tout? Jili, pourquoi m'a-t-il aidé?
Tout le monde, arrêtez ce que vous faites un instant. J'ai deux bonnes nouvelles à vous annoncer. Cette affaire a été résolue avec succès. La rédactrice en chef Wen est de retour au travail. Ah, et la deuxième bonne nouvelle, c'est que le groupe J a annoncé. Le groupe J, qu'il sponsorisera Moore pour tous les shootings et événements du trimestre prochain. Et ils ont demandé nommément que la rédactrice en chef Wen soit chargée du suivi de toutes ces activités. Par conséquent, j'annonce la promotion immédiate de la rédactrice en chef Wen au poste de directrice de la rédaction de notre magazine. Applaudissez-la bien fort s'il vous plaît. Oui. Que voulez-vous dire, directeur? Vous m'aviez pourtant promis ce poste. Quand ai-je bien pu dire une chose pareille? C'est une décision purement professionnelle. Je m'en fiche. Hier à l'hôtel, vous me l'aviez clairement promis. Et, allez, on se remet au travail. MMM. Hôtel. C'est une bombe, non? Rédactrice en chef Wen, vos compétences sont évidentes pour tout le monde. Félicitations pour votre promotion au poste de rédactrice en chef de notre département. Oh, merci. Mais, le PDG n'est vraiment pas en train de vous faire la cour. Il vous envoie des fleurs, il vous donne des ressources. Nous nous connaissons depuis de nombreuses années. Nous sommes voisins. Ah, c'est donc ça. Pas étonnant, alors. Mais c'est un quartier de riches, ça. Vous êtes vraiment discrète. Grande sœur. Tu ne viens vraiment pas me voir? D'accord, j'ai eu tort la dernière fois. Mais n'empêche que je me suis blessé à cause de toi. Tu ne viens vraiment pas me voir? Ce jour-là, ça n'avait pas l'air grave, non? Comment en es-tu arrivé là? Ce jour-là, j'y ai mis toute ma force. Ce sont des blessures internes. On verra si tu oseras encore être aussi impulsif à l'avenir. L'affaire de la rédactrice en chef Wen est réglée. Tu as le culot de demander? Ce ne serait pas cette journaliste qui t'a aidé à régler ça, par hasard? Mince, j'ai envoyé l'info sans faire exprès. Guyanli, qu'est-ce que tu fabriques? Je suis à l'hôpital depuis des jours. Et tu ne viens me voir que maintenant. À peine arrivé, tu es déjà sur ton téléphone. Rédactrice en chef Wen, tu ne peux pas n'avoir Dieu que pour moi? Qu'est-ce que tu as envoyé? Rien du tout. Je t'ai juste aidé à y conduire quelqu'un. Un prétendant indésirable, rien de plus. Je pense à toi et je dois aussi te remercier. Il est avec moi en ce moment. C'est un bon moment? Pas le moment. Ah, rédactrice en chef Wen. Félicitations pour votre réintégration. C'est entièrement grâce à vous qui avez négocié en ma faveur. Si l'on doit remercier quelqu'un, nous devrions vraiment remercier chaleureusement le PDG. J'aimerais que toute notre rédaction se joigne à moi pour inviter le PDG à un bon dîner. Vous êtes assez proche du PDG. Je vous laisse donc le soin de l'inviter. D'accord à... Depuis ce message que Guyanli avait envoyé ce jour-là, Gilly n'avait plus jamais donné de nouvelles. Allô, monsieur J, au sujet du généreux financement que vous nous avez accordé. Notre rédacteur en chef aimerait vous inviter à dîner. C'est une invitation de sa part, et nous espérons que vous nous ferez cet honneur. Rédactrice en chef Wen, alors comme ça, c'est de nouveau un bon moment pour me voir, ce jour-là. Je ne suis pas sûr d'avoir d'autres engagements ce jour-là. Voyez ça avec mon assistant. D'accord. Monsieur J. Mademoiselle Cui. Oncle Cui. Bien, monsieur J, je vous laisse travailler. Je ne vous dérange pas plus. Au revoir. Ah, monsieur J m'a dit de contacter son assistant. Ça veut dire qu'il a accepté. Je m'en occupe. Wen Tanju. Tu es vraiment le porte-bonheur de notre magazine. Ah. Gilly viendra, n'est-ce pas? Gilly. Mademoiselle Cui, si ma mémoire est bonne. Notre collaboration a pris fin la semaine dernière. Tu es sérieux? Tu me connais depuis 7 ans. Ai-je jamais plaisanté? Je ne comprends pas très bien. Pourquoi n'as-tu pas encore expliqué tout ça à tes parents? Au lieu de ça, tu viens te mêler de mes affaires. Mademoiselle Cui, n'êtes-vous pas un peu obtuse? Gilly, tu me jettes après t'être servi de moi. Conformément au contrat, j'ai tenu notre promesse. Je t'ai évité un mariage pendant 7 ans. Je trouve que notre collaboration a été très agréable. En tant que partenaire de longue date. Tu peux dire aux médias que c'est toi qui t'en es occupé. Ah, mademoiselle Wen, vous allez bien?
Mais pourquoi le président J n'arrive-t-il toujours pas? Rédactrice en chef Wen, appelez donc le président J. Votre correspondant est momentanément indisponible. Veuillez rappeler ultérieurement. Rédactrice en chef Wen, avez-vous vraiment contacté le président J? Il vous a dit à quelle heure il viendrait? Ne me dites pas que vous vous êtes vanté, rédactrice en chef Wen. Cette fois, pour remercier le président J, la rédactrice en chef n'a vraiment pas lésiné sur les moyens. Elle a réservé un restaurant aussi luxueux. Si le président J ne vient pas. J'en étais sûre. Il ne faut pas être aussi vaniteuse. Si la rédactrice en chef Wen n'est pas si proche que ça du président J, elle ne devrait pas nous faire perdre notre temps. Je vais l'appeler encore une fois pour voir. Votre correspondant est momentanément indisponible. Tang Yoon. Sais-tu combien de faveurs la rédactrice en chef a dû demander pour cette réservation? Tu veux faire perdre leur temps à tout le monde? J'ai convenu de l'heure avec l'assistant du président J. Il faut juste patienter encore un peu. Et si monsieur J ne vient pas? Ce dîner ne doit pas être donné. On n'a qu'à le déduire de ton salaire. Oui, on le déduit de ton salaire. C'est ça, Wen Tangju. Tu dois bien assumer une partie des pertes, non? À mon avis, monsieur J ne viendra plus aujourd'hui. Wen Tangju, tu es vraiment une incapable. Excusez-moi. Je suis en retard. Je suis désolé. Je suis en retard, je vous ai fait attendre. Mais non, pas du tout. Monsieur J, c'est un honneur de vous avoir parmi nous. Monsieur J, asseyez-vous, je vous en prie. Ah. Bonsoir, monsieur J. Dans votre magazine, les rédacteurs en chef adjoints s'assoient avant le rédacteur en chef? Je me suis trompé de place. Je change tout de suite. Rédacteur en chef Somme. Oui. Dans mon entreprise, si un employé a des problèmes de vue, je lui accorde un congé pour qu'il aille consulter. Oui, bien sûr. Tang Li. À partir de demain, tu n'as plus besoin de venir travailler. Va-t'en. Dépêche-toi de venir t'asseoir. Jilly se souvient encore que je n'aime pas la coriandre. Merci. Tu as bien d'autres raisons de me remercier. De laquelle parles-tu exactement? Ah, monsieur J, nous sommes très honorés de l'intérêt que vous portez à notre magazine. Je lève mon verre à vous. J'ai lu votre magazine. Mais je connais votre rédactrice en chef depuis de nombreuses années. J'ai confiance en son talent. Et j'ai d'autres obligations, messieurs. Je suis venu spécialement pour ne pas décevoir la rédactrice en chef Wen. Continuez sans moi. Mettez ça sur ma note. Monsieur J, et si vous laissiez la rédactrice en chef Wen vous raccompagner? Ce n'est pas la peine, mon assistant vient me chercher. Regardez, il se fait déjà si tard. Ce que je veux dire, c'est qu'il serait préférable que la rédactrice en chef Wen vous raccompagne. À Yuan. Et que dira son petit ami? Elle n'en a pas. Il y a dû y avoir un malentendu, monsieur J. Ne vous inquiétez pas, monsieur J. Je vais vous raccompagner chez vous en toute sécurité. Personne ne viendra vous déranger. Rédactrice en chef Wen, d'un côté vous avez votre fiancé, de l'autre, votre petit ami. Parfois, j'ai vraiment du mal à vous cerner. Aïe. Monsieur J, je pense qu'il y a un malentendu. Quel malentendu? Guyan Li et moi ne sommes que des partenaires professionnels. Il n'y a absolument rien d'autre entre nous. Et pourquoi devriez-vous vous justifier auprès de moi? Justifiez-vous auprès de Jiran, ça suffira. C'est vrai, pourquoi son avis m'importe autant? Montez. Votre rédactrice en chef ne vous a pas dit de me raccompagner? Oh. Monsieur J, ça ne va pas? Wen Tangju, il y a une chose qui m'intrigue. Pourquoi êtes-vous toujours si distante avec moi? Avec Jiran. Vous êtes comme ça aussi? Laissez tomber. Conduisez. Du travail au beau milieu de la nuit? Allez-y, répondez, rédactrice en chef Wen. Ne le faites pas attendre.
Ce n'est pas mon mal de ventre qui est important. YE, quand est-ce que tu viens me voir? Je meurs de douleur. Ah. Rends-le-moi. Rends-le-moi. Il y a quelqu'un d'autre? Rends-le-moi. Moi, le rédacteur en chef, je ne t'avais pas dit que ton temps ce soir m'appartenait, et que personne ne viendrait nous déranger? Rends-le-moi. C'est toi qui es fou. Onzelin, qu'est-ce qui ne va pas? Alors allons à l'hôpital tout de suite. Appelle mon médecin de famille. Le code du téléphone est 1704. On dirait que c'est le jour où j'ai rencontré Gilly. Docteur, comment va-t-il? Comment ça? Comment il va? Il n'a absolument rien. Ce n'est rien de grave. C'est bien lui, n'est-ce pas, celui qui t'a fait traverser un enfer il y a 7 ans. Je me souviens. Quand je t'ai ramené d'entre les morts. Tu avais l'air d'en avoir complètement fini avec l'amour. Je pensais que notre président J, si intransigeant, ne le recontacterait plus jamais de sa vie. Mettre fin à ta collaboration avec la famille QI maintenant n'est pas un choix judicieux. Tu n'as pas peur de répéter les mêmes erreurs? Pour lui. Je me soumets 10 000 fois. Rédactrice en chef Wen, je n'ai pas besoin que vous vous occupiez de moi. Vous feriez mieux d'aller vite à votre rendez-vous avec votre petit copain. Je vous l'ai déjà dit. Lui et moi n'avons qu'une relation professionnelle. Je veux savoir, chaque fois que tu cries le nom d'Ali. Tu penses à moi ou à lui? Wen Tanju, qu'est-ce que tu fais ici? Puisque ta famille est venue s'occuper de toi, je vais y aller. Qui vous a permis de venir sans y être invité? Tu es déjà un homme fiancé. Quelle est cette femme de rien du tout? Que tu ramènes à la maison? Madame, ne vous mettez pas en colère à cause d'une étrangère. Une étrangère? Mademoiselle QI, qui traitez-vous d'étrangère? Si vous continuez à tester mes limites comme ça, je n'hésiterai pas à annoncer sur le champ que je me sépare de vous deux. Veuillez partir. Madame. C'est Wen Tanju. Il y a 7 ans, elle a mené Giran et Gilly par le bout du nez. 7 ans plus tard, la voilà de retour. Cette fois, ne la laissez pas arriver à ses fins si facilement. Mademoiselle QI, nous sommes tous en position. Quand est-ce que vous arrivez? Du calme. Au moment voulu, je prendrai une pause intime avec Gilly. Vous agirez en groupe. Prenez cette scène en photo, compris? Entendu, on fera exactement comme vous dites. Qu'est-ce que vous porterez ce soir? Une chemise blanche. Et j'aurai une queue de cheval, attachée avec un élastique blanc. Ne vous trompez surtout pas de personne, compris? Les magazines pour lesquels le président J a posé. Les épreuves sont prêtes. Apportez-les en personne au président J, pour montrer notre sincérité. D'accord. Président J, j'ai eu vent de quelque chose. Dans un groupe de paparazzi, il se dit que vous ramenez Mademoiselle QI chez vous ce soir. Ils se sont tous rués chez vous pour avoir le scoop, histoire de faire de la pub pour votre mariage. Qu'est-ce que QI Suzu manigance encore?
Je ne veux même pas savoir ce que c'est que cette histoire. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi y a-t-il autant de journalistes en bas de chez toi? C'est un coup de cuit Suzu. Qu'est-ce que tu fais là? Ne me dis pas que tu veux aussi te faire photographier, comme Kui Suzu? Tu crois que tout le monde rêve de faire la une des journaux avec toi? Je suis venue te montrer ça. Quand est-ce qu'ils partent? Je suis venue dès que j'ai fini le travail. J'ai oublié de manger. Je vais te préparer un bol de nouilles. Qu'est-ce que tu fais? Président J, vous. Yuan, avant tu ne m'appelais pas Président J. Appelle-moi comme avant. Ali, qu'est-ce que tu fais? Pour te faire une surprise. Je ne m'y attendais pas, c'est plutôt réussi. Qu'est-ce que tu fabriques? Rédactrice en chef Wen, je me change chez moi. Il y a un problème? Ne me dites pas que vous me désirez? Ne dis pas n'importe quoi. Ça m'est complètement égal. Alors, rédactrice en chef Wen, pourquoi est-ce que tu rougis? J'ai trop chaud. Trop chaud? Les journalistes en bas ont l'air d'être partis. Je ferais mieux d'y aller aussi. Wen. On en prend une autre ensemble? Non, Mademoiselle 11 pourrait se méprendre. Je ferais mieux de partir. Attends-moi encore un peu. Où est-ce que vous êtes? On a terminé. Bande d'incapables. Vous n'êtes même pas capable de photographier la bonne personne. Si vous osez publier ça, n'espérez même pas toucher un centime. Allô? Mademoiselle Cui, Monsieur J m'a chargé de vous dire de cesser vos petites manigances. Sinon, vous en assumerez les conséquences. Wen Tawayu. C'est toi qui m'y oblige. Et, Mademoiselle Cui, vous vous êtes donné tant de mal pour me faire sortir de prison. Ce n'est sûrement pas par pure gentillesse, n'est-ce pas? Ah. Vous connaissez cette personne? Pourquoi, vous voulez lui créer des ennuis? Si ma mémoire est bonne. C'est lui qui vous a dénoncé pour suspicion d'agression sexuelle sur mineur. Vous êtes resté si longtemps en prison. Vous ne voulez pas vous venger? Évidemment que je vais me venger. Wen Tanju. Cette fois, je vais voir comment tu vas t'en sortir. YE, est-ce que je t'ai manqué? Ah. Je suis le petit frère de votre directrice. Appelez-moi simplement tonton. Ah, viens par ici. Ça fait des années. Notre YE est devenue bien distante. Avant, ce n'était pas ton oncle que tu préférais? Ah. Je ne t'ai jamais aimé. Qu'est-ce que tu me veux? Oh, rien de spécial. J'ai juste entendu dire que notre YE menait la belle vie maintenant. Très proche des deux jeunes maîtres de la famille J. Tu n'aimerais pas que des photos de ton enfance se retrouvent sur Internet, n'est-ce pas? Où veux-tu en venir? Demain, je veux 5 millions sur mon compte. Sinon, je ne garantis rien. Quelle photo? Ou que des vidéos prennent soudain des ailes. Sanglots. « 5 millions depuis la fin de mes études. Je n'ai plus accepté d'argent de mes parents. Je demande à Ethan? Non, et si papa et maman l'apprenaient?
Girant. Il s'est passé quelque chose? Non Girant. Je peux te demander un service? Ne sois pas si formel avec moi. Je voudrais t'emprunter 5 millions. D'accord. Je te fais le virement tout de suite. Tu es bien formel avec moi, hein? Si tu as le moindre problème, tu dois absolument m'en parler. Ne reste pas seul dans ton coin, d'accord? J'ai entendu dire que YE t'a demandé 5 millions. Je pensais que tu étais au courant. Qu'est-ce qui lui arrive ces derniers temps? Trouve quelqu'un pour garder un œil sur Wen Tanju pour moi. Vois s'il y a des personnes suspectes dans son entourage ces derniers temps. Tu n'as pas tes propres affaires à régler. Tu comptes aller retrouver YE, c'est ça? YE n'a pas encore fait son choix. J'ai encore ma chance, n'est-ce pas? Je ne t'ai pas déjà donné tout l'argent? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu ne crois tout de même pas t'en tirer avec si peu, hein? Qu'est-ce que tu veux de plus? 90 millions. Donne-moi encore 90 millions, et je ne me montrerai plus jamais devant toi. Où trouverais-je autant d'argent? Les deux jeunes maîtres de la famille Jin me désirent. Pas question. Si tu ne paies pas, ce n'est pas grave. Alors tu n'as qu'à coucher avec moi et bien me satisfaire. Ah 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 ah. Sale pute. Pourquoi encore et encore t'obstines-tu à apparaître devant moi? J'ai fait tellement d'efforts pour oublier les souvenirs de mon enfance. J'avais enfin réussi à mener une vie normale. Pourquoi ne peux-tu pas me laisser vivre en paix? Ah. Calme-toi. Si tu continues comme ça, tu vas finir en prison. En prison? Alors j'irai en prison. De toute façon, j'en suis là. Pour toi, que tu vives ou que tu meurs, ça ne change rien. Ah. Arrêtez. Messieurs. Messieurs, j'ai eu tort. Si vous voulez de l'argent, je vous donne tout. S'il n'y en a pas assez, je trouverai le reste. Trouvez le reste? Et qui va le trouver? Et, YE. Je l'ai vu grandir depuis qu'il est tout petit. Et alors, YE? Si ce n'était pas pour ma sœur et moi. Il y a longtemps que les chiens errants l'auraient dévoré. Qui a le culot de mentionner ça? Je vous préviens, j'ai un moyen de pression. Si vous faites ça, je balancerai tout ce que je sais sur Odalan. Quoi? Tu as intérêt à vraiment avoir quelque chose. Sinon, ça te coûtera la vie. Regarde. Je plaisantais. Qu'est-ce que je pourrais bien avoir contre lui? J'ai toujours beaucoup chéri la petite YE. Ah. 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 Frère. Laisse-le simplement ici. Essaie encore une fois de t'approcher d'Ayu. Je te montrerai que dehors. C'est encore pire. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis venu te montrer quelque chose de sympa. Kuili. Sais-tu que ton grand amour si pur et innocent se comportait comme une vraie traînée à l'orphelinat? Sois sage. Et tu auras à manger. J'ai eu tort, laissez-moi sortir. Oncle, laissez-moi sortir. Dire que je n'ai jamais rien su.
Pourquoi est-ce que tu étais toujours blessé? Pourquoi tu poses autant de questions? On se blesse en tombant ou en se cognant, n'est-ce pas? Toi aussi, tu es tout le temps blessé. À l'époque, je pensais seulement. Mais j'ignorais que c'était si difficile. C'est vraiment dégoûtant, n'est-ce pas? La personne dégoûtante, c'est toi, Kui Sisi. Étant donné mes nombreuses années de coopération avec la famille Kui, j'avais l'intention de me montrer clément envers votre famille. Mais à partir de maintenant, je ne retiendrai plus mes coups. Dégage. Zhao Jiawen, je te donne 100 millions. Je veux la vie de Tanju. Pourquoi tu pleures? Tu es réveillé. Maintenant que tu es réveillé, je vais appeler le médecin. Monsieur J. Le communiqué annonçant la rupture du contrat de mariage entre le clan J et la famille Kui a été envoyé aux principaux médias. La nouvelle sera diffusée d'ici 1 heure. Entendu. Rédactrice Wen, vous devez vous rétablir rapidement. Le rédacteur en chef n'arrête pas de demander de vos nouvelles. Rédacteur Ren. Monsieur J m'a demandé de vous remettre ses fleurs. Je viens de voir les nouvelles. Elles disent que Monsieur J a rompu ses fiançailles avec Mademoiselle Kui. Rédactrice Wen, la rupture de leurs fiançailles, ce ne serait pas à cause de vous? Mademoiselle Hui, c'est l'heure de votre perfusion. Merci. Monsieur J, savez-vous ce que l'on ressent quand on perd tout? Ah ah ah. Vous perdez patience, Monsieur J. Le jour où vous m'avez frappé, ce n'était pas pour vous nuire. Je vais vous donner une adresse. Venez seul. Et ne tentez rien d'imprudent. Sinon, je ne garantis rien. Merde. C'est ce regard. J'espère que tu seras aussi coriace quand ton amant arrivera. Il est là. Il est tout seul. Faites-le entrer. Président J, vous avez du cran. Ah, j'ai apporté l'argent. Lâche. Lâchez-le. Président J, vous me prenez pour un idiot? Ne bougez pas. C'est seulement tant que je le tiens. Que je peux négocier avec vous, n'est-ce pas? Ah ah, venez. Apportez l'argent. Après que le petit AYE a quitté l'orphelinat. Il a vraiment rencontré des gens bien. Avant, il se battait comme un chien pour manger. 90 millions, n'ai-je pas demandé trop peu? Ah. Mais ça ne suffira pas à apaiser ma haine. Président J, et si vous vous poignardiez pour prouver votre sincérité? Ah. Ah 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 ah.
Vas-y, frappe. Même 100 coups de couteau ne suffirait pas à me calmer. Un coup de moins et je le plante sur lui. Je vais t'aider. On dirait qu'il y a quelqu'un derrière nous. Amène-le. Prends l'argent et va-t'en. Je réglerai mes comptes avec toi à mon retour. Aïe. Gilly. Comment peux-tu être aussi stupide? Tu fais tout ce qu'il te dit de faire? Frimeur. Tu n'encaisses rien et tu veux jouer au kidnappeur. Cette fois, tu vas en tôle et n'espère pas en sortir. Gilin. Gilin, vite, appelez une ambulance. Écartez-vous. Le directeur ne veut pas te voir. Va-t'en. Mais j'insiste pour le voir. Allez-vous-en. Vous deux, vous allez me le payer. Jiling. Allez, réveille-toi, je t'en prie. Quand tu te réveilleras, je ne me disputerai plus jamais avec toi. Je ferai tout ce que tu me demanderas. Jiling. C'est ma faute, je n'avais pas compris mes propres sentiments. En fait, je t'aime aussi. Et, on ne fume pas à l'hôpital. Es-tu venu te moquer de moi de la part de Gilly? Gilly ne se moquerait jamais de toi. Tu ferais mieux de prier pour que Gilly s'en sorte indemne cette fois. Sinon, Wentanji, pour le reste de ses jours, je ne pourrai jamais l'oublier. Mais une fois que Kiri sera réveillé, tout devrait bien se passer. Laisse tomber Kiri. Et pourquoi devrais-je laisser tomber? La personne allongée là-dedans aurait dû être moi. Celui qui a sauvé AYU aurait dû être moi. Pourquoi ne me donnes-tu même pas une chance de me battre loyalement? Est-ce que tu aimes Wentanju? Ou est-ce que tu ne veux pas veiller sur ton frère? Pauvre sotte. Pourquoi pleures-tu? Jingli, attends une minute, je vais chercher un médecin. Ne pars pas tout de suite. Laisse-moi bien te regarder. Toi. J'aurais cru. Bienvenue. Tu es stupide ou quoi? Il t'a dit de venir seul. Et tu es venu seul? Il t'a dit de t'entailler et tu l'as fait? Tu n'as pas mal? Personne ne s'habitue à la douleur. Je vais chercher le médecin. Monsieur J n'a rien de grave. Il a juste besoin de se reposer, il pourra sortir d'ici 2 ou 3 jours. Mon pote, tu es réveillé. Si tu ne te réveillais pas, j'allais te commander un cercueil sur mesure. Et, merci pour l'autre jour. Si tu me redis un truc pareil. Je me dis que j'aurais mieux fait de ne pas me réveiller. Bon, je vous laisse discuter. Gilly, je passe chez toi prendre des vêtements de rechange. D'accord. Reviens vite, hein? Ça marche. Et,
arrête de regarder, elle est partie. Et. Arrête de la regarder. L'autre jour, quand tu as tout rangé. Tu n'as pas vu un portefeuille? Non. Pourquoi? Il y avait quelque chose d'important dedans? Dis, ce ne serait pas Wen Tanju qui l'aurait ramassé? Je ne crois pas. Si c'était elle, elle n'aurait pas eu l'air si détachée tout à l'heure. Mais qu'est-ce que c'est à la fin? Quel mystère! Ce ne serait pas une photo intime de Wen Tanju enfant, par hasard? Ah. Putain. Alors c'est vrai. C'est le portefeuille de Gilly? « 11 rangs, tu es arrivé quand? Tu as laissé la porte ouverte, alors je suis entré. J'ai été bien trop occupée ces derniers temps. Du coup, j'ai oublié de fermer la porte. Le portefeuille de mon frère, je le lui apporterai à l'hôpital tout à l'heure. Mon frère le cherchait partout, non? Comment se fait-il que tu l'aies? Je l'ai trouvé chez YE. Wen Tanju. Ne t'en fais pas, YE ne l'a pas vu. Mais mon frère ne veut pas que YE le sache. Tu ferais mieux de bien ranger tes affaires. Mais je suis curieux, pourquoi tu ne dis rien à YE? Je le connais depuis l'enfance. Ce n'est pas une monnaie d'échange pour qu'il m'aime. Je ne m'abaisserai pas à lui imposer un tel fardeau. D'ailleurs, c'est un souvenir qu'il s'efforce d'oublier. Toi qui fais partie de ce souvenir. Il vaudrait mieux ne pas en reparler. Parfois, franchement. Je crois que je viens de voir Gilan dans le couloir. Il y a eu un imprévu sur le projet de Changyang que vous avez négocié la semaine dernière. Vous devez vous rendre sur place pour une inspection d'urgence. Par ailleurs, il y a le dîner de la famille Lu ce soir. Votre présence y est également requise. Entendu. Tu n'es même pas encore complètement rétabli. Il n'y a personne d'autre pour travailler dans ton entreprise? Il faut que le président en personne s'y colle pour respecter les délais? On n'a pas le choix. Il faut bien gagner de l'argent pour pouvoir se marier. Alors je dois me donner à fond maintenant. Si tu n'es pas rassuré à propos du rédacteur en chef, je me rattraperai ce soir. Viens avec moi au dîner de famille d'élus. Moi? Je demanderai à Xiao Wang de passer te prendre. Comment a-t-il encore pu oublier son portefeuille? Je vais le garder pour lui en attendant. Putain, tu ne peux pas regarder où tu marches. Dis donc ma belle, tu sais bien choisir tes cibles. En me rentrant dedans, tu m'as touché en plein cœur. Oh, un peu de respect s'il vous plaît. Putain, fais pas ta connasse quand j'essaie d'être sympa. Tu sais combien ça coûte, ce que je porte? Et maintenant j'en fais quoi, hein? Même en te vendant, tu n'aurais pas de quoi le payer. Ah. Fais pas ta sainte ni touche. Rends-moi ça. Cette photo, c'est le PDG Gilly, quand il était enfant, non? Et qui est la fille à côté de lui? Comment le portefeuille du PDG se retrouve entre tes mains? Donc tu l'as volé. Allez, viens avec moi le retrouver. La personne sur cette photo est Wen Tanju. Comment est-ce possible? Wen Tanju a grandi dans un orphelinat. Le président Ji ne serait quand même pas en train de mentir pour le tirer d'affaire? Lui et moi, on se connaît depuis l'enfance. C'est juste que moi, je me souviens de lui. Lui ne se souvient pas de moi. Ça a toujours été un amour à sens unique. Il n'aime pas être au centre de l'attention. J'espère que vous serez tous indulgents. Donne-moi la photo. T'es qui toi? Je ne t'ai jamais vu. Reste loin de moi. Laisse-moi tranquille. Pourquoi t'es comme ça? Pourquoi tu portes un chapeau aussi moche? Pourtant, t'es très beau. Rends-le-moi.
Qu'est-ce qu'elle a, ta bouche? On t'embête toi aussi? Pourquoi? Oui. Je te le dis, il y a un grand monstre par ici. Les petits doivent rester loin d'ici. Tu n'es pas d'ici, hein? Tu ne devrais plus revenir. Tu n'as nulle part où aller, c'est ça? Alors si tu n'as vraiment nulle part où aller. Reste ici. Je te protégerai. Je m'appelle Wen Tanju. À partir de maintenant, je suis ton ami. Tu me connaissais depuis le début. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je pensais que tu ne voulais plus de moi. Mais non, bien sûr que non. Je croyais ne plus jamais te revoir de ma vie. Et dire que tu as toujours été à mes côtés. Moi qui t'ai si maltraité à l'époque. Je ne veux plus jamais te voir. Tu me dégoûtes. Si Mademoiselle Fen se sent vraiment si coupable. Alors pourquoi ne pas vous donner à moi en guise d'excuse, Mais il y a du monde. Ça fait tant d'années que je vous aime en secret. Je suis sûr que tout le monde peut comprendre. Président J. Président J, ça faisait longtemps. J'ai entendu dire que vous aviez quelques gros projets en ce moment? Oui, tout se passe très bien. YE. C'est ton aventure de voyage, n'est-ce pas? J'ai un petit problème ici. Tu peux venir m'aider? Jinran. Jinran. Jinran, où es-tu? Pourquoi as-tu verrouillé la porte? Je veux passer un moment seul avec toi. Je viens de tout voir. Mon frère, il t'a fait sa déclaration en public. Si c'était moi qui t'avais rencontré en premier. M'aurais-tu aimé? Peu importe que j'ai connu Jiling dans mon enfance ou non, je serais tombée amoureuse de lui quoi qu'il arrive. Je ne veux plus le laisser filer. Jiling. Si je suis venue te voir cette fois, c'est parce que je voulais. J'ai l'intention de me déclarer à Jili. Pendant toutes ces années, c'est toujours Jili qui m'a soutenue. Je pense que c'est à mon tour d'être courageuse. Alors. Je n'ai plus aucune chance. J'espère que tu trouveras ton propre bonheur. Eri. Ezi va t'inviter à danser. En réalité, c'est moi qui aurais dû t'inviter à danser. Mais pour toutes sortes de raisons, on a toujours manqué l'occasion. Tout comme nous deux. M'accorderais-tu une dernière danse?
Pourquoi est-ce que tu me suis toujours en cachette? On dirait que tu as très peur de moi. Tu es la petite nouvelle de la famille de l'oncle Owen, c'est ça? Je ne vais pas te manger. À l'avenir, ne te cache plus quand tu me vois, d'accord? Si seulement le temps avait pu s'arrêter à cet instant. Ça aurait été si bien. Tu t'es beaucoup rapproché de la fille adoptive d'Ewen, ces derniers temps. Tu as toujours été ma fierté. Depuis l'enfance, tu n'as jamais fait un pas de travers. J'espère que cette fois non plus, tu ne commettras pas d'erreur. Si seulement j'avais été un peu plus courageuse à ce moment-là, je ne serais peut-être pas passée à côté de toi. Pour cette toute dernière fois. Laisse-moi au moins avoir ce souvenir. Jilin. Toi. Directeur, ce n'est pas ce que tu crois. Ce que j'ai vu? J'ai vu la femme qui venait de me dire que je lui plaisais, danser avec mon petit frère. Ou alors j'ai vu mon petit frère embrasser la femme qui me plaît, Tang Yun, je suis jaloux de lui. J'ai dit à Ji Yang que j'allais te déclarer ma flamme. Et il m'a demandé de lui accorder une dernière danse. Et tu as accepté? J'ai eu un moment de faiblesse. Tu l'aimais tellement avant. Qui sait si à cause de sa déclaration. Ton cœur n'allait pas vaciller, et si la flamme n'allait pas renaître. Comment veux-tu que je te croie? Ah. Franchement, bravo. Tu flirtes avec un autre juste sous le nez de ton petit ami. Et depuis quand es-tu mon petit ami? On dirait que j'ai encore gaffé. Tu étais inquiet de ne pas me trouver tout à l'heure? Pourquoi m'inquiéterais-je pour une femme? Qui n'est pas ma petite amie? Yang avait raison, finalement. Jilin, tu as vraiment un sacré caractère. Si tu continues à être comme ça, je n'aurai pas d'autre choix que d'aller voir Yang. C'est ce qu'il faut faire. Mademoiselle Wen, vous revoilà. Dites-moi, votre président J, il est toujours en colère? Je crois qu'il faudra le lui demander vous-même. Non mais c'est pas possible, votre président est vraiment trop rancunier. Ça fait combien de jours maintenant? Président. Tu viens encore voir un homme qui n'a aucun rapport avec toi? Allons, tu as travaillé toute la matinée. Oncle Wang m'a dit que tu n'avais pas encore mangé. Ce n'est pas bon pour toi. Allez, mangeons au moins un. En quelle qualité me fais-tu la leçon? Et selon vous, président J, en quelle qualité suis-je? Tu es très doué pour renvoyer la balle, dis donc. C'est de vous que j'ai appris, président J. Jilly, ça fait déjà plusieurs jours. Ta colère devrait être retombée, non? J'ai pleinement conscience de mon erreur. Sinon, dis-moi ce que je dois faire pour que tu te calmes. Je te promets de faire tout ce que tu diras. Pense par toi-même. Un petit ami. Jilly, tu es toujours en colère? Oui. Mais pas contre toi. Je suis en colère contre moi-même. Je m'en veux. D'avoir fait une telle fixation sur le fait que tu aimais Jiran, quand je te voyais avec lui.
Je n'arrivais pas à me contrôler. Désolé, je t'ai fait peur ce jour-là? Ce jour-là, j'ai aussi ignoré tes sentiments. Je ne le referai plus jamais. T'aime. Je t'aime. Allô, sœurette? Ne me dis pas que tu n'es pas encore réveillée? Quelle heure il est? C'est qui? Pourquoi j'entends la voix d'un homme à côté? Tu n'as pas dormi seule cette nuit? Wexia Wayu, tu as vraiment fait fort. Hier soir à peine tu parlais mariage avec ton petit jeune. Et aujourd'hui tu passes déjà la nuit dehors. Mais non, ce n'est pas. Quand est-ce que tu comptes ramener ton copain à la maison? Papa et maman me l'ont déjà demandé plusieurs fois. Ils disent qu'ils ont peur de te mettre mal à l'aise, alors ils n'osent pas te le demander. Réfléchis-y. Je m'occuperai de papa et maman. Bon, je raccroche alors. Moi aussi, je voulais te demander quelque chose. Rédacteur en chef Ren, quand est-ce que tu me présentes à ta famille? Tu te souviens? Alors, PDGJ, on manque de confiance? Je suis un peu nerveux. Et si mes parents ne sont pas d'accord, on fait quoi? Alors on s'enfuira tous les deux. Sans blague, PDGJ, tous ces articles de luxe, c'est pour montrer que la famille J est très riche? PDGJ, mes parents veulent te voir en privé. Je n'y vais pas. Grande sœur, il ne serait pas un peu nerveux? Le jeune maître J qui jetait son argent du deuxième étage, si arrogant à l'époque. Et le voilà mort de trac. Où est passée toute son arrogance? Oncle Wen, oncle Wen. Voici tous mes biens immobiliers. Ainsi que toutes mes actions dans la société J. Que vous acceptiez ou non que YE devienne ma femme. J'épouserai Wen Tanju, c'est décidé. Est-ce que vous nous menacez? Notre famille Wen est aussi l'une des plus prestigieuses. Vous pensez nous écarter avec si peu? Ce n'est pas tout. Inutile de nous énumérer votre fortune. Tout ce que vous avez, notre famille peut le lui offrir. Je ne vous poserai qu'une seule question. L'aimerez-vous, elle seule, de tout votre cœur, pour le restant de vos jours? Dès la première fois que je l'ai vue. J'en ai eu la certitude. Que je l'aimerais elle, et elle seule, de tout mon cœur, toute ma vie. Soyez sans crainte, monsieur et madame Wen. Ceci est un gage de ma sincérité. Je vous prie de l'accepter. Grande sœur, arrête de tourner en rond. Tu me donnes mal aux yeux. Ne t'en fais pas. Papa et maman ne vont pas le manger tout cru. Mais de quoi peuvent-ils bien parler? Pourquoi est-ce que c'est si long? J'ai entendu dire que c'était aujourd'hui la rencontre avec les parents. Pourquoi rencontrer seulement les parents de la famille Wen? Pas besoin de voir ceux de la famille J? Non, non. Jilly et moi. Nous comptions rendre visite à Madame J dans 2 jours. Viens par ici. C'est ce que ma mère m'a donné pour mon mariage. Pour que je le transmette un jour à ma fille. Je n'ai pas de fille. Alors, prends-le. Jiran et moi avons décidé de partir vivre à l'étranger. Nous partons la semaine prochaine. Et nous ne reviendrons probablement jamais. J'ai fait tant de tort à Jilly. Savoir que tu l'aimes me rassure. Madame J. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne m'amènes pas voir ta fiancée. Je ne peux donc pas venir la voir moi-même? Qu'est-ce que tu veux dire par là? HMPF. Je m'en vais.
Je vous raccompagne, alors, pas la peine. Regarde comment mon fils me fusille du regard, si je t'adresse encore un mot. Il va me dévorer toute crue. Elle ne m'a rien fait. Elle m'a même offert un cadeau. Me voilà devenue une petite riche. Ta mère a dit que ce bracelet devait être transmis aux filles de la famille J. Mais comme elle n'a pas de fille, elle m'a laissé le porter. Tu penses à avoir une fille avec moi? MMH. Jeune maître, ça urge. Tout le monde est arrivé. Il ne manque plus que vous deux, compris. Tu diras à Wenetan de l'appeler dans une demi-heure. Elle n'est pas encore réveillée. J'en peux plus de ces amoureux PFF. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi. Reste là et ne bouge pas. Attends que je vienne à toi. Je crois que je ne te l'ai jamais dit de façon très officielle. Pour être honnête, je ne savais pas ce que c'était que d'aimer quelqu'un. Penser à quelqu'un jusqu'à en avoir le cœur serré. Voir quelqu'un sourire et ne pas pouvoir s'empêcher de sourire aussi. Sentir l'attention de quelqu'un. Et avoir envie de pleurer devant tant de gentillesse. C'est ça, l'amour? C'est ce que j'ai ressenti avec toi. Je t'aime. Je crois. Que je t'aime vraiment beaucoup. Veux-tu m'épouser? Ah ah ah.